Je n'avais pas 10 ans quand j'ai quitté Téhéran pour Paris. Depuis, je n'y étais retournée qu'une seule fois. Moi, je suis partie m'installer à Berlin en 2012. J'ai grandi à Téhéran, mais j'ai fait mes études à Ispahan. Où faut-il aller pour montrer aux Européens des facettes méconnues de notre pays et rencontrer des Iraniens tout ce qu'il y a de plus normaux, histoire d'en finir avec certains clichés? Précisément, qu'en est-il de la foi? En quoi croient les Iraniens? Qu'est-ce qui compte pour eux? En tant qu'Européenne originaire d'Iran, est-ce que je partage leurs valeurs? Elnaz va se rendre à Ispahan et moi à Yazd, une ville dans le désert. Après la révolution contre le Shah en 1979, l'ayatollah Khomeini instaure la République islamique. Dès lors, l'Iran fait figure de paria dans la communauté internationale. L'image du pays n'a commencé à changer qu'après l'élection du président Rouhani, et encore, très lentement. La foi et la religion peuvent produire des réalités très différentes. Une certaine façon de vivre, de se comporter, de s'habiller, avec des rituels et des traditions, comme celle qui consiste à célébrer l'anniversaire des imams. Partout dans le pays, des tables sont dressées dans les rues. Les gens offrent du gâteau de riz safrané et du halva, une confiserie à base de farine et de sucre, mais surtout de la citronnade glacée, parfumée à l'eau de rose. C'est aussi l'occasion de faire un vœu. Si mon vœu se réalise, j'en viendrai l'an prochain pour mélanger la boisson. Ce qui me fascine dans les religions, c'est à quel point elles se ressemblent par-delà leurs différences. À Berlin, j'ai habité un moment à côté d'une crèche juive. Les femmes religieuses portaient des perruques. Au fond, ce n'est pas très différent du hijab, le voile que la République islamique impose aux femmes. Il faut rouler 600 km à travers le désert pour aller de Téhéran à Yazd. Je n'y étais jamais allé, mais cette ville m'a toujours attiré. Et pour une raison précise, Yazd est le berceau des Zoroastriens. Majid, notre chauffeur, a une tête à être mon cousin. En tout cas, il me rappelle étrangement un de mes cousins de Téhéran. Sa moustache, sa bonhomie, un type qui parle peu, mais dont les yeux trahissent l'humour. Il n'y a pas un Iranien sur Terre, quel que soit son âge, qui ne connaisse pas Farah Maldassoni. C'est pas possible. C'est dans les voitures, c'est tu grandis avec, tu deviens adulte, tu tombes amoureux, tu te disputes, tu fais de la route.
Mon regard n'est plus habitué à vagabonder. À Paris, la vue est limitée. Elle ne va pas plus loin que l'immeuble d'en face. Les pensées butent contre la pierre. Ici, rien. Rien n'empêche la pensée kilométrique. Tu veux penser? Alors pense. Aussi loin que tu veux. Me reviennent alors toutes ces questions que mes sœurs et moi nous sommes posées. Pourquoi avons-nous été déracinés? Pourquoi je ne découvre que maintenant ces paysages? C'est sous ce ciel et dans ce pays que j'aurais dû grandir. Pourquoi ai-je l'impression, 30 ans plus tard, d'être ici chez moi? Quand j'étais enfant, j'allais souvent à Ispahan voir mes grands-parents. J'imaginais alors qu'en haut des montagnes, il y avait de grands poètes persans qui méditaient de nouveaux poèmes. Ou alors des hommes solitaires et malheureux qui aspiraient au grand amour. Ispahan a un parfum très particulier. Un mélange de vanille et de poussière. C'est une odeur qui est liée à la maison de mes grands-parents. Ispahan est la moitié du monde, dit un vieux proverbe persan. C'est encore vrai aujourd'hui. La mosquée du Vendredi n'est pas son seul monument à figurer au patrimoine culturel mondial. Marc est l'un des touristes qui sont attirés par ce lieu magique. Ils ne sont pas encore très nombreux, 4 à 5 millions seulement pour tout le pays en 2014. À ton avis, quel rôle joue la religion ici? Un rôle important, bien plus grand qu'en Australie. Les Iraniens ont l'air plus spirituels, pas forcément religieux, mais spirituels. L'Iran est plein de paradoxes. C'est la première fois que tu viens? Oui. Qu'est-ce que tu vois comme paradoxe? Je crois que nos médias véhiculent une image peu flatteuse de l'Iran. On s'imagine que tous les hommes ont la barbe noire et l'œil sévère, et que toutes les femmes portent le tchador. Mais ici, quand on regarde autour de soi, on voit beaucoup de gens habillés à l'occidental. C'est très mélangé. Il y a des gens qui portent la tenue traditionnelle et d'autres des vêtements occidentaux modernes. Tu ne le savais pas avant? Je savais certaines choses, comme par exemple que les femmes se maquillent plus ici qu'en Australie. C'est vrai. C'est un endroit magique, cette place centrale de la mosquée. Les motifs dessinés sur les céramiques célèbrent l'amour qui unit à Dieu pour l'éternité. L'âme trouve un nouveau souffle au milieu de cette atmosphère à la fois majestueuse et minimaliste. Pour moi, la religion est un domaine très intime. It's my way or the highway. Ça y est, nous sommes à Yazd, l'une des plus anciennes cités du monde. Ça, c'est une vieille porte iranienne. Dans les vieilles portes sur les vieilles maisons, on a une porte pour signaler que c'est une fille qui frappe à la porte, et ça, c'est pour signaler que c'est un garçon qui frappe à la porte, d'accord? Ça fait 2 bruits différents. Démonstration. Salam. Salam. Le monde entier jalouse Yazd pour son architecture.
Mes amis de Téhéran m'ont dit, si tu vas à Yazd, ne rate surtout pas le bazar. Je n'en avais pas l'intention. Je serais même prête à faire un détour pour cela. J'aime trop cette odeur. J'ai l'impression de retomber en enfance. Le bazar, c'est un mélange de parfums pénétrants, d'odeurs de tchador, de poussière, de plastique bon marché. Un rêve pour mon odorat nostalgique. C'est exactement ce qu'il me faut parce que je fais une imitation de mouton. C'est quand dans les villages que tu te réveilles le matin ici en Iran, tu entends les moutons et ça va toujours par deux. Et je fais une excellente imitation de ces moutons-là, sauf qu'il me manquait ce petit bruit de cloche. Imaginez le village, le matin, le réveil. Oui, ça marche. C'est de Rocher. J'ai écrit ma thèse sur la différence entre le chiisme et le sunnisme. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien compris. Ça, c'est les pierres pour la prière. Mour. Et comme je ne sais pas prier, il y a la religion de l'Iran et les religions des Iraniens. Une majorité est musulmane, et puis il y a les autres. Comme toujours, il y a une majuscule et des minuscules. Et le tout forme le mot « croyance », au pluriel. Al-Mu'minin, kana budu kana sta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Je connais pas non plus la prière en France, hein. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis l'enfance, je me souviens de la fascination des Iraniens pour la mort. Dès qu'il y avait un décès quelque part, tout le monde s'appelait pour annoncer la triste nouvelle sous forme de questions. Tu sais qu'un tel est mort? Que son âme repose en paix. Partout en Iran, on honore la mémoire des martyrs tombés lors de la terrible guerre contre l'Irak dans les années 1980. Ali Jafar Khorrami est étudiant. Nous engageons par hasard la conversation et je lui explique d'où je viens. Je ne saurais pas dire où je préférerais vivre. Là-bas, on est beaucoup plus libre. Ici, je ne comprends pas pourquoi je dois crever de chaud dans cette tenue. Tu comprends, je n'ai pas l'habitude. Mais par ailleurs, je vois bien qu'ici, il y a des libertés qu'on n'a pas là-bas. Ici, on se parle plus facilement. Je pense que malgré certaines restrictions, il y a en Iran des valeurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Angleterre. J'ai quelques connaissances sur ces pays. Je suis étudiant, je vois des choses sur Internet. Il me semble qu'au-delà des contraintes, la solidarité et la chaleur humaine qu'on trouve ici sont uniques au monde.
Je ne connais pas d'autres pays où tant de gens se soient livrés à 8 ans de guerre sans rien espérer en retour, simplement pour défendre leur patrie et leur religion. Je voudrais t'offrir ce Coran. Nous avons beaucoup de respect pour ce livre. Merci. Tu es sûr? Je peux le garder? Oui, c'est pour toi. C'est le cadeau d'un Iranien à une compatriote. Shahid, c'est le nom qu'on donne en Iran aux martyrs. Rares sont les familles qui n'ont pas perdu un père, un fils ou un oncle à la guerre. Et c'est en affichant leurs portraits que l'on exprime ici son respect pour les disparus. L'odeur du café fraîchement moulu me rappelle Paris. En réalité, je me trouve dans le quartier arménien d'Ispahan. C'est dans les cafés d'ici que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie d'étudiante. On venait ici pour réviser, quelquefois aussi pour fumer, en prenant des airs d'intellectuels, d'étudiants occupés à apprendre le français et à lire Nietzsche, Camus ou Kundera. Artin, le gérant de ce café, est arménien. En tant que minorité, comment vivez-vous? Comme tout le monde. Dans ce quartier, on a l'impression d'être dans un autre pays, très loin d'ici. En Iran, les chrétiens représentent moins d'1% de la population. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie, en tant qu'Arménien, est différente de celle d'un musulman? Ou est-ce que ça ne change rien? Nos vies ne sont pas différentes. Bien sûr, on doit respecter les règles du pays dans lequel on vit. Nos religions sont différentes, mais nous vivons tous en Iran. Le mode de vie est le même pour tout le monde. Et on n'a pas à s'en plaindre. Malgré tout, la communauté arménienne se réduit de plus en plus. Mon ancienne coiffeuse, par exemple, a émigré aux États-Unis avec toute sa famille. En tant qu'Arménien, comment vous voyez l'avenir? Je ne sais pas. Je vis dans le présent. Jusque-là, tout a été plutôt bien et j'espère que ça continuera. L'Iran reconnaît officiellement la religion chrétienne, mais aussi le judaïsme et le zoroastrisme. Cette dernière croyance est d'ailleurs en plein essor et compte aujourd'hui 25 000 adeptes. Sohrab Firuzfar est le Mo'eb, c'est-à-dire le chef de cette communauté. En quoi faut-il croire pour être zoroastrien? Les croyances fondamentales du zoroastrisme sont un Dieu unique,
la reconnaissance de Zoroastre en tant que prophète, la croyance en l'au-delà, la loi de la rectitude. Ces trois grands principes sont la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action. Si on arrive à respecter ces trois principes-là, ce n'est pas facile. En effet, je le reconnais. Voici notre emblème, le symbole de la lumière et de la pureté. Le feu détruit toutes les impuretés, mais reste pur. Zarathustra, es-tu là? En prenant ces photos, je sais que je ne les garderai pas. Trop mal prises, avec trop de reflets. Mais mon envie d'immortaliser l'instant est plus forte. Les murs sont recouverts de citations de Zarathustra. Il avait beaucoup de choses à dire. Ainsi parlait Zarathustra. À l'étranger, on croit qu'en Iran, tout le monde est musulman. Non. Non? Ce n'est pas comme ça? On peut avoir d'autres religions? Il y a 4 religions officielles. Le zoroastrisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Nous avons des représentants à l'Assemblée et au Parlement, tout comme les chrétiens et les juifs. Nous sommes reconnus par la Constitution et nos rites et pratiques sont reconnus par la loi. Sur le plan social, nous respectons les règles du pays, mais sur le plan religieux, nous avons nos propres règles. Alors, monsieur Firuzfar, vous savez comment c'est. Chez les musulmans, une femme ne peut pas serrer la main d'un homme pour le remercier. Et chez les zoroastriens, c'est possible? Bien sûr que oui. Nous ne faisons aucune distinction entre hommes et femmes. Les zoroastriens avaient une approche très environnementale de la mort. Ils n'enterraient pas les défunts. Ainsi, ils ne souillaient ni le feu, ni l'eau, ni la terre. Ils déposaient les corps dans leur fameuse tour du silence. Écoutons ce qui se passait ensuite. Autrefois, on préparait les morts et on les emmenait à l'entrée de la tour par là-bas. On les confiait aux 2 seuls gardiens qui avaient l'autorisation d'y entrer. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne pour faire ça? Ce n'est plus possible aujourd'hui. À l'époque, le cadavre disparaissait en quelques jours. Maintenant, il n'y a plus de charognards. Les corps pourriraient. Le ministère de la Santé n'autoriserait jamais ça. Vous êtes déjà allé dans la tour? Oui, il y a 50 ans. Et vous trouvez que c'est mieux qu'on les enterre aujourd'hui? C'est plus propre, plus hygiénique? Ou ça ne vous plaît pas? Je préférais avant. On ne dépensait pas pour les morts. Le poète dit « Paix à l'âme pure du défunt, qu'elle soit sur un trône ou sous terre. » Excusez-moi, vous mettez des fleurs et de l'encens, c'est ça? Oui. C'est l'anniversaire de la mort de mon père. Paix à son âme. آتش صدا کن تا بسوزانم سراپایت مرا باران صلا ده تا ببارم بر آتش هایت مرا آتش صدا کن تا بسوزانم سراپایت Les images de ce voyage se télescopent dans ma tête.
Majid doit penser que je me concentre pour le battre tout à l'heure au backgammon. Aha. Ah. C'est vrai que je veux le battre. Je vais le battre. Je suis forte comme une Iranienne. Sur la place de l'imam, à Ispahan, j'ai l'impression d'être à la mosquée. Je m'y sens bien. Je me recentre et j'y vois clair, sans considération inutile. گو من در گم کنار سایه